Le leadership inclusif est la capacité de créer des environnements de travail où chaque employé est valorisé, écouté, où est-ce qu'il sent qu'il est inclus dans le processus. Il est important de distinguer la différence entre l'inclusion et la diversité. La diversité, c'est la reconnaissance des différences parmi les individus, donc par l'âge, l'orientation sexuelle, les compétences, les capacités mentales, physiques. Et l'inclusion, c'est plutôt l'acceptation et de faire en sorte qu'on crée un environnement où est-ce que ces différences font partie d'un tout, où est-ce que l'équipe contribuent avec chaque personne, leurs perspectives uniques peuvent contribuer à l'équipe malgré les certaines différences. Lorsqu'un gestionnaire veut faire l'embauche d'une personne avec un trouble développemental du langage, il y a 4 étapes très importantes à suivre dès le début afin d'assurer une inclusion réussie. Le premier, la sensibilisation. La sensibilisation du gestionnaire quant au TDL et l'inclusion et le partage de ses acquis d'information avec l'équipe. Le deuxième étant la simplification des processus à l'embauche, donc simplifier les mots qui sont utilisés, de le faire de façon beaucoup plus compréhensible, que ce soit à l'offre d'emploi ou lors des entretiens. Également, on peut regarder à avoir des approches alternatives pour faire certaines entrevues pour déterminer les capacités des personnes ayant un TDL. Offrir aussi un soutien, simplement d'être présent et accueillir l'employé à sa première journée. L'employé va se sentir valorisé, bien entendu, puis ça va aider à la mobilisation de cet employé. Finalement, c'est le soutien. Donc, on doit s'assurer d'avoir un soutien continu, que la conversation elle soit toujours ouverte avec l'employé, que ça soit sur son poste de travail, sur les tâches qu'on lui sont assignées, comment va son développement et comment se sent-il au sein de l'équipe. Afin d'assurer une rétention pour les employés ayant un TDL, je vais vous donner trois éléments boni, si on veut, supplémentaires à ajouter au processus d'embauche et d'intégration en entreprise. Le premier étant l'évaluation. Donc oui, au-delà du soutien, on doit s'assurer de bien évaluer l'employé au fil du temps. Des fois, on s'est tout donné au début, puis on oublie par la suite qu'on doit continuer à faire les évaluations pour ajuster les tâches s'il est nécessaire. Et avoir aussi un lien direct, que la porte est toujours ouverte, où est-ce que l'employé a accès à quelqu'un qui peut l'aider. Ensuite, le développement professionnel adapté. Donc, s'assurer qu'on peut offrir des formations spécialisées ou avec des spécificités en lien avec les différences que l'employé avec le TDL peut avoir. Ça peut être aussi l'ajout de certaines tâches au sein de l'entreprise pour améliorer son développement et contribuer plutôt à son développement. Finalement, c'est la promotion. Donc, au sein de toute organisation, de faire la promotion de la diversité et l'inclusion en continu. Encore là, il ne faut pas que ça soit un gros feu au début et puis que ça s'éteigne. Il faut qu'on continue en créant des opportunités, des ateliers, des événements où on partage le vouloir de l'entreprise de devenir un organisme équitable. Il y a 3 changements majeurs qu'on doit apporter à nos habitudes de gestion. La première, c'est la gestion des attentes. De s'assurer que nos attentes sont réalistes afin qu'elles soient atteignables, réalistes en lien avec les capacités de chaque individu. Le deuxième est la communication adaptée. Les gestionnaires doivent être prêts en fait à adapter certaines méthodes de communication, que ça soit avec les écrits, par exemple, de le dire écrit et verbalement, et en plus de le faire par illustration, photos, images, s'adapter à la meilleure communication pour chaque individu. Il est différent pour chaque personne, donc lorsqu'on fait une bonne évaluation et un bon soutien, on est capable d'adapter notre communication à chaque employé. Le troisième et non le moindre, la flexibilité.
En tant que gestionnaire, il est important d'être flexible. Flexible dans les horaires flexibles, par exemple, des outils de communication, comme je vous ai mentionné, des méthodes de travail, des modifications de postes de travail aux besoins également. De faire des ajustements, par exemple, aux tâches afin d'accroître la production, la productivité et l'épanouissement de l'employé au sein de l'entreprise. En conclusion, le leadership inclusif est une approche pour créer des organisations équitables. En adaptant nos pratiques et notre gestion et en favorisant la diversité et l'inclusion, nous pouvons construire des entreprises équitables où est-ce que les équipes sont plus fortes, sont innovantes, ils sont plus respectueuses et où chaque voix a sa place.